hommage à ces femmes en cette journée du 8 mars. Comme vous le savez, nous sommes à la fête internationale des femmes. Donc, c'est une journée dédiée aux femmes du monde. Et je souhaite l'occasion pour souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes du monde, bien sûr, mais aussi du Sénégal et de la Casamance. Et je dirais mention spéciale aux femmes du Kassa. Donc, comme vous le constatez, effectivement, aujourd'hui, l'armée, à travers le commandant de la COM 51, a organisé des journées de consultation gratuite avec son médecin, bien sûr. Médecin, il faut le rappeler, c'est une dame généreuse qui est là, le lieutenant médecin qui est là, qui a effectivement, avec son chef, le commandant, voulu organiser cette journée de consultation gratuite offerte aux femmes, à la population de Souy d'une manière générale. Donc nous serons effectivement, c'est l'occasion pour nous de les remercier l'armée dans son concept armée-nation, a voulu pour une première fois au Souy organiser une consultation gratuite au profit de la population de Souy. Donc en tout cas, on les remercie et je pense que c'est le moment aussi de remercier le préfet, qui est l'autorité administrative du département, mais aussi le médecin-chef du district qui a aussi fait un geste par rapport à ça. Il a envoyé un médecin ici, un médecin de district. Donc, c'est dire que c'est une journée civilo-militaire, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que c'est l'armée qui est organisée, mais le médecin-chef, la mairie, que nous sommes aussi au nom du conseil municipal, avons participé à la réussite de cette journée-là. Donc, je prends l'occasion pour remercier le commandant, donc remercier les médecins, remercier l'armée sénégalaise de manière générale, aussi le commandant de zone 5, aussi Colonel Diop, pour vraiment cette idée d'accompagner ces populations aussi dans le domaine de la santé. Comme vous le savez, c'est une compétence transférée. Donc la santé est une compétence transférée. Avant-hier, quand le commandant m'a appelé pour m'informer de cette initiative-là, tout de suite, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que la commune peut faire pour vous? Il m'a dit, non, c'est juste, on va vous informer qu'on voudrait faire une consultation gratuite pour vous en tant qu'édile de la commune. Je dis, non, vous le faites, mais nous aussi, on a l'obligation de vous appuyer. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit, non, faites ce que vous pensez pouvoir faire pour le truc. Et tout de suite, on a réagi en mettant en place tout le dispositif, les chaises et le chapiteau qui est là. Et donc, ensuite, aujourd'hui, je suis venu en me disant il faut que je vienne voir quand même le travail. Donc, c'est ce qui fait qu'après, je me suis rendu compte qu'ils ont prévu des kits d'hygiène pour certains patients parce qu'ils ne pouvaient pas faire pour tout le monde. Et tout de suite, j'ai dit, écoutez, je pense qu'il faudrait tout de suite réagir. Et j'ai acheté, vous avez dû le constater, des pâtes et des savons de lave-mains. Donc, pour au moins que tous les patients, que chacun puisse rentrer avec un kit quand même. Et c'est là, vraiment, je dis encore une fois, c'est le rôle de la mairie, c'est le rôle de la municipalité. Et ça nous fait un grand plaisir de les appuyer, de les assister. Et donc, je pense effectivement, c'est tout à fait légitime, tout à fait normal que le maire, à la tête du conseil municipal, puisse participer à la réussite de cette journée-là. C'est le concept armée-nation. Peut-être en zone sud ou bien un peu en Casamance ici, les gens, ils ont une autre perception de l'armée, une autre perception du militaire, de l'homme de tenue. Parce que bon, c'est le contexte aussi qui fait qu'effectivement, à un moment, les gens étaient un peu réticents, les gens voyaient les militaires comme celui-là qui est venu pour la guerre et tout ça. Mais il y a là aussi la notion sociale, humanitaire. Vous savez bien que l'armée, ils ont aujourd'hui au niveau du Sénégal pas mal d'hôpitaux. Et l'infirmerie d'Oussouy, qui aujourd'hui reçoit beaucoup de femmes de la commune. Et tu vois, ça permet aux populations d'avoir cette autre vision du militaire, cette autre vision de l'armée. Et c'est la première fois, il faut le noter aussi, qu'on reçoit un médecin d'âme militaire à Oussouy. C'est la première fois. Et aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Et on remercie cette armée-là parce que depuis qu'elle est là, elle reçoit beaucoup de femmes.
Et vous savez, nous avons nos réalités culturelles qui font qu'effectivement, les femmes ne veulent pas trop se faire consulter par les hommes. Et donc, c'est là où je dis vraiment un grand merci à cette dame-là qui est en train de faire un travail extraordinaire dans ce département-là. Et donc, aujourd'hui, comme vous le constatez, beaucoup de femmes viennent ici à l'infirmerie du PC pour vraiment se faire consulter par une dame. Et c'est beau à voir. Et vraiment, qu'on souhaite encore qu'on continue à avoir des médecins femmes ici pour prendre en charge ces femmes-là. Parce que, comme vous le savez, au niveau de l'hôpital, on n'a pas de médecins femmes. Donc, ce qui fait que les malades femmes, souvent, sont un peu réticentes par rapport à ça. Et je dis merci à cette armée-là qui a compris effectivement que nous sommes obligés de vivre ensemble entre militaires et civils. C'est d'abord des civils avant d'être militaires. Donc, il faut que les populations les acceptent, il faut que les populations comprennent effectivement cette mission n'est pas seulement le garde de l'ordre public ou quoi, mais aussi accompagner cette population-là dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'humanitaire, etc., etc. Donc, c'est ça le concept armée-nation.